Aïe. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, c'est Roubaba. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo assez estivale, puisque depuis ma vidéo Get Ready With Me Festival, j'ai envie que de me faire des make-up estivaux. Voilà, je crois qu'on dit comme ça. Et aujourd'hui on se retrouve pour tourner une vidéo un petit peu particulière. Ça faisait un moment que je voulais la tourner mais que je ne l'ai pas fait. Donc je vais répondre aux 10 questions les plus posées sur Google. C'est-à-dire que vous, moi ou nos proches, nos semblables, ou peut-être même Emmanuel Macron, posons à Google. Google c'est un moteur de recherche que nous utilisons tous. C'est pas du tout un placement de produit. Je pense que voilà, Google n'ont pas besoin de moi. Et c'est vrai que moi quand je sais pas quelque chose, genre que je me pose une question, j'ai tendance à aller taper sur Google plutôt que chercher dans mes connaissances propres. À savoir que mes connaissances propres ne veulent pas très loin. Ça fait un moment que j'ai arrêté l'école. Google c'est un peu notre meilleur ami et il a réponse à tout. Donc on va regarder ce que nous avons tendance à lui poser le plus souvent. Et pour cela, il va falloir qu'on se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. Évidemment, on va checker ce qu'on pose le plus à Google, mais ça va être marrant puisque je vais essayer d'y répondre. Alors savoir que moi, je suis une des premières grandes utilisatrices de Google, ce moteur de recherche qui me sauve la vie. Je sais pas si je pourrais répondre à ces questions, mais nous allons essayer. La première question qu'on pose le plus souvent à Google, c'est comment faire un nœud de cravate. Alors, soit il y a plus d'hommes que de femmes sur Terre et je pense que c'est ça, soit les gens ont envie de porter des cravates. Parti acheter une cravate chez Monoprix, ça m'a coûté super cher. Je savais pas que ça coûtait si cher les cravates. On va essayer de nouer une cravate. Je crois que j'ai déjà essayé de nouer une cravate quand je travaillais au stade. On avait des cravates et on avait eu un tuto. Donc franchement, je devrais savoir nouer la cravate. Donc déjà, je pense que tu mets tes deux bouts comme ça, à peu près égal, on va dire. On souligne la beauté de la cravate à poids. Ensuite, tu passes ton plus fin en dessous et tu fais un nœud. Ça va pas. Il y a un truc, je sais qu'il y a un bail, mais je sais plus c'est quoi le bail. Je crois qu'il faut faire... Attendez, je sais. Déjà, j'essaie de trouver, après je vous expliquerai. Oh, j'ai le nœud. Mais c'est pas comme ça. Aïe, je vais m'étrangler. 2 secondes, cette vidéo elle va tourner au cauchemar. Oh, je crois que je l'ai le bail. On va demander l'aide d'un ami. Maman! Moi, attendant actuellement que ma mère arrive, comme si nous avions un appart qui fait 400 mètres carrés. A few moments later. Alors maman, toi, t'as été mariée pendant longtemps. Oui. Est-ce que t'as aidé papa à faire ses nœuds de cravate? Jamais. Tu sais pas faire? Je sais pas. Non. C'est vrai. Compter sur ma mère parce qu'elle sait tout faire, mais là, elle sait pas faire. Bah franchement, je suis déçue. Désolée. Allons voir sur Google, tout simplement. Passez votre cravate autour du cou. Remontez le col de votre chemise, j'en ai pas puisque j'ai un décolleté. Croisez le grand pan devant le petit pan. Enroulez le grand pan. Je pense que ça veut dire ça. Faites passer le grand pan dans la boucle. Bah moi en tout cas mon mari faudra qu'il sache faire ses nœuds de cravate tout seul. Surtout pas moi qui va l'aider. Mais ça me fait une baby cravate. Bon, j'abandonne. Mais nouer une cravate, faut avoir fait l'ENA, Zedby. Bon, en tout cas, je ne sais pas nouer une cravate, ça c'est fait. En l'occurrence, ça tombe bien, je suis une meuf, je ne mets pas de cravate. Comment embrasser? Est-ce qu'il y a réellement des gens qui posent cette question? Alors simplement, tu chopes la personne, t'enfonces ta langue et tu la tournes. Pas comme une machine à laver, mais bien t'as capté sensuellement et tout. Non, blague à part, comment embrasser? Bah, je sais pas. Ça vient tout seul. Je pense pas que ça s'apprend. On va voir ce que Google répond à comment embrasser. Mais je vous jure qu'il y a une explication. Gardez vos lèvres douces. C'est important de faire des gommages, filles ou garçons, sur les lèvres. Rafraîchissez votre haleine. Trouvez le bon moment. Non mais je chiale. Regardez-le dans les yeux. Souriez, touchez l'autre, approchez-vous. Attendez, mais c'est super drôle. Il y a un gif de toucher l'autre. Gardez votre bouche en position facile à embrasser. Explorer avec votre... Oh, je quitte parce que ça devient trop bizarre. Je suis un peu outrée. Non, après, pour embrasser, je trouve qu'il faut être sûr que ce soit le bon moment. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Mais, je sais pas, toucher l'autre, approchez-vous, penchez la tête. Je pense que tout le monde le fait naturellement, ça, en vrai. Je suis un peu outrée des réponses de Google. Alors, question numéro 3. Comment tomber enceinte? Clairement, pour tomber enceinte, il faut que tu aies un rapport sexuel avec une personne du sexe opposé, que la personne soit consentante. Être sûr que l'un et l'autre, vous n'avez pas de maladie. Pouvoir le faire sans préservatif. Et après, bah... l'ovule, elle va rencontrer le spermatozoïde, mais bon, on a ça en SVT
et ça va créer un fœtus quoi. Et des fois, bah c'est bien aussi de lever les jambes, comme ça tu maximises tes chances. Cette vidéo est incroyable, les questions sont vraiment archi marrantes. Question numéro 4, comment perdre du poids? Alors ça, c'est la question de toute une vie. Le conseil que je peux vous donner actuellement, si vous voulez perdre du poids rapidement comme moi, soyez dans la sauce sur Twitter. Non, pour de vraies blagues à part, je conseille pas du tout aux gens d'être posés dans la sauce. Ce que je peux dire, bah pour perdre du poids, déjà c'est faire attention à son alimentation, bah réduire tout ce qui est fast-food, boissons gazeuses, bah faire du sport parce que l'alimentation c'est une partie importante, mais le sport en est une autre. Donc voilà, si vous combinez les deux, il n'y a pas de raison que vous ne perdiez pas de poids. Surtout que là on est en confinement, donc vous n'avez pas grand chose à faire, donc faire du sport c'est quelque chose qui vous permet déjà d'être en bonne santé et d'être de bonne humeur. Enfin moi je suis pas du tout une personne sportive hein, mais le matin je me lève, des fois j'ai la flemme et tout, je me dis non j'ai pas envie de faire du sport. Je me motive et une fois que je l'ai fait, la journée elle va beaucoup mieux dans le sens où je suis dans un autre mood, plus réveillée. Le sport c'est un mood. Ensuite question numéro 5 très intéressante, comment dessiner? Il n'y a pas de règles pour dessiner, mais on va essayer. Je me suis munie de feuilles canson et d'un stylo, donc je vais essayer de dessiner. Je sais pas ce que je vais dessiner. Ils ont pas dit comment dessiner du grand art, hein. Franchement, c'est pas mal. J'ai dessiné une maison. Prendre une feuille, un crayon et laisser parler votre art en fait. Sachez qu'il y a des peintres qui sont devenus célèbres en jetant de la peinture. Genre ça, je suis sûre que je pourrais le vendre des millions si je m'appliquais un petit peu plus. Sachez que j'ai fait ça en 2 secondes, donc imaginez si je m'applique. Quel travail de ouf je pourrais fournir. Pour être la future Picasso, hein. On ne me soupçonne pas comme ça. Moi je suis plus coloriage que dessin. A few moments later. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Les couleurs, elles vont ensemble. Il y a un travail qui a été effectué. Mais allons voir ce que Google nous propose à commander. Une ligne d'horizon, placer correctement vos points de fuite, construire un cube en plongée et contre-plongée, placer une sphère dans... Ah non, comment dessiner un cube en perspective? Bon, moi je sais faire ça. C'est un des seuls trucs que je sais bien dessiner. Un cube en perspective. Et des fois il m'arrive de me tromper. J'essaie de me concentrer. Voilà, j'ai dessiné un cube en perspective. Je vais me mettre à dessiner. Franchement, c'est sympa le dessin. Question 6. Comment gagner de l'argent? Alors ça, je pense que la seule réponse possible, c'est le travail et la persévérance. Et je vous mets d'ailleurs beaucoup de petites phrases sur Instagram tous les matins pour vous donner de la force et de la confiance en vous, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Moi, c'est des petites phrases qui m'aident. Je les mets parce que je me dis qu'elles pourraient vous aider, mais en vrai, faut travailler, faut être ambitieux et savoir ce qu'on veut tout simplement. On passe au suivant. Comment faire des pancakes? Je vous donne une petite recette rapide pour des pancakes pour 4 personnes. Donc il vous faut 250 g de farine, 30 g de sucre, 2 œufs, un sachet de levure, 65 g de beurre fondu, 30 centilitres de lait et une petite pincée de sel. Alors pour que les pancakes soient moelleux, faut que vous les laissiez avec les grumeaux, c'est très important parce que sinon ils vont être tout fins. Après ça dépend, il y en a qui aiment bien les pancakes archi fins, genre ma mère elle les fait hyper fins. Moi perso j'aime bien quand ils sont épais et moelleux, parce que déjà t'en manges moins et ça te cale plus. Voilà, et je pense que Google bah il donne des recettes comme moi. Question suivante, comment écrire une lettre de motivation? Moi qui a été dans le milieu du travail, j'écrivais grave des lettres de motivation et je kiffais ça. Après je vais pas mentir, je connais des modèles sur Google forcément. Ce que j'ai toujours retenu, c'est que dans les lettres de motivation, mettez en avant vos qualités, vendez-vous, vous êtes la queen quand vous écrivez cette lettre de motivation, c'est le plus important. Ne mettez pas en avant vraiment vos défauts. Quand vous faites une lettre de motivation, ce qui est bien, c'est de l'adapter au poste que vous recherchez. Et je pense que sur Google, quand vous tapez comment faire une lettre de motivation, elle vous donne juste des modèles. C'est bien de s'en inspirer, mais ne faites pas du copier-coller parce que je pense que les recruteurs le savent. Je me prends pour qui? Comment préparer un French toast donc? Alors ça je sais pas faire. Autant je sais faire plein de trucs, mais un pain perdu parce que j'aime pas ça déjà. Je trouve ça hyper gras le pain perdu. Je vous laisserai chercher sur internet, j'aime vraiment pas le pain perdu. Pas du tout mon geste, pain perdu, Nutella et tout. Vraiment plein de gens qui veulent faire des pancakes et du pain perdu. D'autres trucs à cuisiner, wesh. Comment perdre du ventre? Alors sachez que je pense que ça dépend des morphologies. Moi perso c'est pas le ventre que j'ai trop du mal à perdre, c'est mes cuisses. Pour ceux qui n'arrivent pas à perdre du ventre, je pense qu'il faut l'alimentation déjà, mais aussi faire beaucoup de genre cardio. C'est ce qui fera fondre la graisse et une fois que la graisse aura fondu, à ce moment-là, faire des exercices pour les abdominaux. Mais on va voir ce que Google nous répond. Buvez des boissons drainantes, buvez 2 litres d'eau. Pas répondre à tout, on peut pas être parfait en tout. Bref, ces 10 questions sont terminées, mais j'en arrive à un point qui est assez intéressant. En faisant mes recherches pour préparer cette vidéo sur internet, j'ai vu qu'une journaliste du média américain Le Soir a repris ces questions pour essayer de les transcrire et d'en voir le véritable sens. C'est assez philosophique ce que je raconte. On va voir si on arrive donc à répondre plus facilement à ces questions quand elles sont plus profondes. Selon elle, quand les gens demandent comment faire un nœud de cravate, ils se demandent en fait simplement comment devenir adulte.
Waouh, c'est une question très difficile puisque aujourd'hui, à 26 ans, à l'aube de mes 27, je ne me sens pas adulte. Je pense que adulte, tu passes le cap quand t'es vraiment sûr. Je pense que ça se prévoit pas de devenir adulte. Pour devenir vraiment adulte, bah par exemple, si vous vivez chez vos parents, bah prendre son envol, prendre son appart. Tu peux ne pas te sentir prête à devenir adulte ou ne pas le vouloir. Ta vie actuelle te convient. Je pense que c'est pas une fin en soi de devenir adulte. Ça vient au moment où ça doit venir. T'angoisse pas parce que tu te sens pas adulte et que t'es encore chez tes parents. Voilà, moi je pense comme ça. À la question comment embrasser, cette journaliste traduit ça par comment prendre le risque d'être vulnérable. Ça c'est très philosophique et je pense que c'est vrai que en embrassant quelqu'un, si cette personne se fout de toi, tu prends le risque d'être vulnérable et elle le ressentira à ta manière de l'embrasser. Il n'y a pas de possibilité d'échapper à cette vulnérabilité. Le destin est comme il est. Si tu tombes sur une personne qui se joue de toi, bah t'en sortiras que plus fort et plus grandi et t'iras de l'avant. C'est pas un échec, c'est une étape dans une vie et qu'il faut pas avoir peur de prendre le risque d'être vulnérable parce qu'après on peut passer à côté de jolies choses, de jolies histoires peut-être en se braquant. À la question comment tomber enceinte, la journaliste traduit ça par comment fonder une famille. Et ça c'est une grande question à laquelle j'ai zéro réponse. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, je me la suis posée. Je pense qu'en fait il y a un temps pour tout et on a chacun quelqu'un qui nous est destiné dans le monde et que cette personne viendra en temps voulu et plus tu la cherches, plus tu l'attends, plus tu cherches à fonder quelque chose, moins ça arrivera. Après y penser c'est une très bonne chose, faut être positif mais ne pas être dans l'attente, enfin, genre putain j'ai envie de construire une famille, je vais absolument chercher quelqu'un parce que si tu fais ça tu peux aller vers quelqu'un et genre ça va pas du tout être la bonne personne et t'iras par dépit parce que tu te diras ouais ça y est j'ai 30 ans faut que je fonde une famille. Pas du tout faire ça. Faut vraiment prendre le temps de réfléchir si c'est cette personne avec qui tu veux faire ta vie. Je pense ne pas s'angoisser. Chaque chose vient en son temps. Ouh, c'est beau. Philosophique, incroyable. À la question comment perdre du poids, la journaliste traduit ça par suis-je digne d'être aimée. Alors ça, c'est vraiment la société d'aujourd'hui et je pense que c'est pas parce qu'on est un petit peu en surpoids, qu'on est rond et qu'on a des formes, qu'on n'est pas du tout digne d'être aimé. Chaque être humain est digne avec ses différences d'être aimé par quelqu'un et par les autres. Et je pense que c'est ce problème-là qu'on a dans le monde et que tout le monde est sur le jugement de tout le monde et c'est très moche, mais c'est très humain et c'est comme ça, on n'y peut rien. Les gens jugent sur le physique. Que voulez-vous que je vous dise, c'est ainsi, c'est la vie et je pense pas que c'est moi, à ma petite échelle, qui viendra changer quelque chose. Mais en tout cas, je pense que si on commence à tous faire un petit peu des efforts pour éviter de juger les gens sur leur physique, et ben ça ira mieux. Moi, j'essaie de le faire au quotidien, c'est vrai que parfois c'est difficile. Mon côté être humain revient et j'y peux rien, mais en tout cas, j'essaye au maximum de me contrôler, de ne pas juger les gens sur leur apparence parce que j'ai pas envie que moi-même on me juge sur mon apparence. Et encore une fois, tout le monde est digne d'être aimé. Peu importe comment tu es, peu importe ce que tu fais, moi je vous aime tous. Il y a une question comment dessiner, on a la journaliste américaine qui nous traduit ça par y a-t-il un remède contre mon ennui existentiel? Alors je vais vous répondre à cette question franchement puisqu'on est dans une période d'ennui existentiel. Non, il n'y a pas de remède à l'ennui. Il peut y avoir des petits trucs qui te font passer le temps mais il n'y a pas de remède. Si tu t'ennuies, tu t'ennuies. C'est une fatalité. Ah si, il y a un truc pour pas vous ennuyer. Vous abonnez à ma chaîne et regardez toutes mes vidéos, il y en a plein. Je vous assure que vous vous ennuierez pas. Ya. Je fais un peu de l'autopub. Hein. On ne peut compter que sur soi-même, donc autant que je me fasse un petit peu de pub. À la question comment gagner de l'argent, elle traduit cela par suis-je capable de connaître le succès? Le succès, encore une fois, je vous ai déjà dit, je vous mets beaucoup de phrases sur Instagram. Donc ceux qui ne me suivent pas, rejoignez-moi sur Instagram. Tous les matins, je pose une petite citation avec un petit peu mon ressenti sur cette citation pour vous permettre de trouver une certaine confiance en soi. Et je pense que le succès, chacun est capable de le connaître, mais connaître le succès, faut être ambitieux, faut avoir confiance en soi et aller de l'avant. N'ayez pas peur de réaliser vos rêves. L'échec, c'est pas une fatalité en soi. On grandit de ces échecs. Et moi, je peux vous dire que dans ma vie, j'ai connu des échecs. Je suis sortie que plus fort. Tout le monde est capable de connaître le succès. Ah, comment faire des pancakes? Elle traduit ça par quelle est la recette du bonheur? Je ne vois pas le rapport. Je pense que c'est propre à chacun, mais perso les pancakes c'est pas mon bonheur. Moi ce qui fait mon bonheur c'est un poulet braisé. Si tu me dis comment faire du poulet braisé et que tu me traduis ça par quelle est la recette du bonheur, viens manger mon poulet, tu verras c'est quoi la recette du bonheur. Je pense qu'il n'y a pas de recette au bonheur. Le bonheur ça, tu peux avoir plein de choses et pas connaître le bonheur. Le bonheur je pense qu'encore une fois c'est propre à chacun. Faut être positif de toute façon dans la vie, encore une fois. Vois les choses positives, elles reviendront à toi de façon positive. Pour la question 8, comment écrire une lettre de motivation, elle traduit ça par suis-je assez bon? Ne doutez jamais de vous. C'est pas les autres qui auront confiance en vous, c'est vous-même qui devez avoir confiance en vous. Si vous renvoyez l'image d'une personne qui est sûre de soi et qui a confiance en soi, sachez que les gens autour, ils auront confiance en vous. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, renvoyez aux autres cette image, même si c'est pas le cas à l'intérieur. Créez-vous un peu une façade, une petite bulle pour que les gens ne puissent pas venir vous détruire et jouer sur ce manque de confiance en vous. Et oui, tout le monde est assez bon pour réussir dans tout ce qu'il fait dans la vie. Oh, je suis si philosophique, c'est incroyable. Je crois que c'est des cheveux en arrière, ça me fait adulte. Comment devenir adulte? Faites-vous un white hair et des ongles courts. Elle traduit comment préparer un French toast par ai-je le droit de me moquer de tout au réveil?
Je ne vois pas le rapport. Effectivement, oui, vous avez le droit de vous moquer de tout au réveil, de vous en foutre de tout. À la question comment perdre du ventre, donc la journaliste américaine traduit cela par puis-je rester éternellement jeune? Oui, on peut rester éternellement jeune. L'alternative pour cela, ce sont les injections de Botox et la chirurgie. J'ai réellement dit ça. Je ne vous incite pas à faire la chirurgie, mais en tout cas, oui, vous pouvez rester éternellement jeune en vous faisant des injections de Botox que je pense que je vais faire, que j'ai très peur de vieillir. Non, blague à part. Oui, je pense que être jeune, c'est un état d'esprit. Par exemple, moi, ma mère, on lui donnerait pas du tout son âge parce que dans sa tête, elle est jeune. Bon, les injections, ça aide aussi. Elle est plus jeune sur son visage et dans sa tête, elle est jeune. Je pense que être jeune, c'est dans la tête que ça se passe en premier. Oui, vous pouvez rester éternellement jeune si vous en avez envie et ne jamais devenir âgé. Ya. J'ai grave kiffé faire cette vidéo, c'était trop rigolo, j'ai fait que parler, que donner des conseils que je n'applique pas. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas, si vous n'avez pas kiffé, ça peut arriver, à me lâcher un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour rompre votre ennui existentiel durant ce confinement. Et n'hésitez surtout pas, si vous vous ennuyez, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici. En tout cas, moi j'ai kiffé faire cette vidéo, donc je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite. Ya.